La scène de trop. Il est 22h17. La rame de la ligne 6 ralentit en grinçant sur les rails humides. La pluie a commencé à tomber sur Paris depuis une bonne heure, et les couloirs du métro résonnent de pas précipités, de parapluies qui goûtent, de klaxons étouffés dans le lointain. C'est un jeudi soir comme tant d'autres. Enfin, presque. Sur le quai, un homme monte les escaliers. Il est seul. D'allure sportive, environ 1,80 m, la trentaine bien entamée. Il porte une veste en jean clair, un pantalon cargo beige, des baskets blanches. Rien de suspect, rien d'anormal. Dans une main, un sac en toile contenant quelques courses. Dans l'autre, un téléphone qu'il consulte distraitement. Des écouteurs filaires pendent à ses oreilles. Il s'appelle Malik Diabaté. Ingénieur en cybersécurité, résident du 14e arrondissement, citoyen français, né à Montpellier, diplômé de l'Université de Lyon, passionné de jazz, de jeux de logique et de romans policiers. Un homme banal, un homme calme, un homme sans histoire. Mais dans les secondes qui suivent, son quotidien va basculer. À peine atteint-il le sommet des marches que deux hommes l'encerclent. Aucun brassard, aucune parole claire, seulement une injonction sèche. Les mains contre le mur. Immédiatement. Malik sursaute. Pardon. Le premier homme, la quarantaine, barbe grise, le plaque sans sommation contre le mur de carrelage blanc. L'autre lui arrache son sac des mains. La tension est immédiate, les gestes brusques, les menottes claquent. Vous correspondez au signalement. Vous êtes suspect dans une affaire de vol avec violence. Malik ne comprend pas. Il n'oppose aucune résistance, il ne bouge même pas. Il est sonné, abasourdi. Tout est allé trop vite. Il tente de parler, mais une voix le coupe. Vous avez le droit de garder le silence. Autour, les passants ralentissent, jettent des regards confus. Certains s'arrêtent. Une jeune femme sort son téléphone. Elle tremble légèrement. Son prénom, on l'apprendra plus tard, c'est Clara. Étudiante en droit, 21 ans, elle a toujours refusé de filmer pour faire le buzz. Mais ce soir-là, quelque chose en elle dit « Filme, ne détourne pas le regard ». La scène dure 3 minutes. 3 longues minutes de confusion, d'humiliation, de regards gênés. Malik est fouillé, interrogé, fouillé encore. Aucun policier n'a daigné lui demander son nom, ni d'où il venait, ni ce qu'il faisait là. Il est noir, grand, et porte un manteau. Apparemment, cela suffit. Et si cette scène vous choque déjà, alors abonnez-vous à la chaîne, maintenant, car la suite de cette histoire va vous glacer le sang. Malik est emmené au poste du métro, en bas des escaliers. Il tente d'expliquer qu'il rentrait du Monoprix de d'Enfer Rochereau, qu'il a le ticket de caisse dans la poche. Qu'il a scanné son Navigo à 21h58. Mais les policiers ne veulent rien entendre. Dans leur oreillette, la description est claire. Un homme noir, capuche noire, sac à dos gris. Agression violente sur une femme âgée, sac volé, suspect en fuite vers l'ouest. Or Malik n'a ni capuche, ni sac à dos. Il a un tote bag en toile. Et il allait vers le sud. Mais l'un des policiers lui dit, « Les délinquants changent souvent d'apparence, tu sais. T'es peut-être pas si malin que tu crois. » Il est 23h passées quand Clara poste sa vidéo sur Twitter. Une légende simple, sans haine, sans ajout inutile. Ce gars se fait interpeller sans raison apparente. Il ne ressemble même pas à la description. Quelque chose cloche. En quelques heures, la vidéo dépasse 100 000 vues. Le lendemain matin, elle est partout. Sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Des avocats, des journalistes, des associations réagissent. Profilage racial. Interpellation arbitraire. Scène typique d'un racisme systémique. Le buzz monte, mais avec lui, la vérité se rapproche. Car très vite, des internautes remontent la trace de Malik. Ils découvrent qu'il est ingénieur, qu'il n'a jamais eu affaire à la justice, qu'il est passionné par les questions de sécurité numérique. Mais ce qui choque le plus, c'est ce qu'on découvre quelques heures plus tard. Grâce à la pression médiatique, la RATP publie un communiqué. Aucun élément ne relie ce monsieur à l'agression signalée. Les images de vidéosurveillance montrent un autre homme, plus mince, plus jeune, portant une doudoune noire. Mais alors pourquoi Malik? Pourquoi lui?
Pourquoi cette arrestation aussi brutale, aussi humiliante? Et surtout, pourquoi ce regard presque méprisant de l'un des policiers durant l'interpellation, comme si, dans ses yeux, Malik était déjà coupable? Un flou troublant entoure l'affaire. Jusqu'à ce qu'un détail attire l'attention d'un petit groupe d'activistes numériques. En regardant attentivement les images, ils reconnaissent le visage d'un des policiers. Pas sur une fiche officielle. Non. Sur un vieux forum complotiste, fermé depuis peu. Là, sous le pseudonyme Justin Français 77, un certain individu tient des propos ambigus depuis des années. Il se plaint du laxisme judiciaire, dénonce les banlieues ingérables, parle d'infiltration culturelle, et publie parfois des photos où le visage flouté ressemble étrangement à celui de ce même policier. C'est à ce moment précis que l'histoire prend une tournure inattendue. L'histoire d'une simple interpellation devient le début d'une véritable affaire nationale. Et ce n'est que le début. Le détective démasqué. Ce matin-là, Paris se réveille sous un ciel gris, alourdi par les échos de la veille. Les journaux ouvrent tous avec la même image. Malik, le regard perdu, menotté, encadré par 2 policiers en civil, sous les néons crasseux du métro Glacière. La scène, capturée par Clara, a désormais dépassé les 2 millions de vues. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que ce n'est pas une simple erreur d'identification. Ce n'est pas une méprise. C'est une histoire bien plus sale, bien plus profonde, et surtout, bien plus effrayante. Dans la nuit, un groupe d'activistes numériques, autoproclamés les veilleurs, mène une contre-enquête. Parmi eux, un certain Ryan L., un expert en OSINT, la collecte d'informations à partir de données ouvertes. Il passe des heures à décortiquer les vidéos, les images, les publications. Et là, une concordance attire son attention. L'un des policiers présents lors de l'arrestation de Malik ressemble étrangement à un profil déjà connu dans leur fichier. Un certain Justin Français 77, un pseudo actif sur plusieurs forums identitaires. Forums où l'on parle de nettoyer les rues, de rétablir l'ordre blanc, de prendre les choses en main face à la lâcheté de l'État. Mais ce n'est pas seulement la ressemblance physique. Non, ce sont les phrases exactes utilisées. Ce ton, ces expressions. Sur une vidéo de la scène, amplifiée et ralentie, on entend distinctement le policier murmurer à son collègue. « Tu vas voir, il va jouer les victimes. » Cette phrase, mot pour mot, avait déjà été écrite dans une discussion sur le forum quelques semaines plus tôt. Par ce même pseudo. Les veilleurs ne lâchent rien. Ils remontent les IP publics, croisent les pseudos, les heures de connexion. Ils comparent les photos de vacances postées sur des comptes anonymes, l'arrière-plan d'un salon, le reflet dans une vitre. Petit à petit, les pièces du puzzle s'emboîtent. Et l'impensable devient clair. Justin Français 77 n'est autre que Julien Lemoine, lieutenant de police depuis plus de 15 ans, décoré pour bravoure en 2018, souvent cité comme exemple de rigueur. Mais sous ce vernis impeccable, se cachait un homme rongé par la haine. Un homme qui, derrière un clavier, se défoulait en toute impunité, persuadé de ne jamais être découvert. Un homme qui utilisait sa fonction pour corriger la rue, comme il le disait dans ses publications. Les révélations sont explosives. En quelques heures, les médias s'emparent de l'affaire. France Info, Mediapart, Le Monde, tous publient des dossiers. Des anciens collègues témoignent anonymement. On savait qu'il avait des idées un peu dures. Mais il était irréprochable sur le terrain. Enfin, en apparence. Mais ce n'est pas tout. Car ce que les internautes découvrent ensuite est encore plus glaçant. Julien Lemoine faisait partie d'un petit réseau informel de policiers, discrets, mais bien organisés, qui échangeaient en ligne sous couvert d'anonymat, sur des groupes fermés, parfois même via des applications chiffrées. Leur but? Repérer les cibles potentielles, provoquer des interpellations exemplaires, et toujours, minimiser les bavures. L'arrestation de Malik n'était pas une erreur. C'était un acte ciblé, presque idéologique. Mais ce que Lemoine ignorait, c'est que Malik n'était pas un homme comme les autres. Car Malik, une fois relâché, n'a pas baissé la tête. Il a pris le temps de comprendre, de se relever, puis de contre-attaquer. Avec son expertise en cybersécurité, il a collaboré directement avec les veilleurs. Il a fourni les preuves de son innocence, il a analysé des métadonnées, croisé des fichiers, repéré des comportements suspects. Et c'est grâce à lui que l'enquête judiciaire a pu se déclencher. Oui, Malik, l'homme qu'on a humilié, ligoté, accusé à tort,
est celui qui a démantelé un début de réseau raciste structuré au sein de la police. Le parquet de Paris ouvre une enquête pour violence aggravée par personne dépositaire de l'autorité publique, mais aussi pour appartenance à un groupe visant à des discriminations systématiques. Du jamais vu. Et le plus beau, c'est que Malik n'en veut à personne. Il refuse la haine, refuse la revanche. Dans une interview diffusée sur une grande chaîne, il dit calmement: « Ce que j'ai vécu, ce n'est pas que mon histoire. C'est celle de milliers de gens qu'on ne croit pas, qu'on soupçonne, qu'on brutalise, juste à cause de leur visage. Si moi, je peux servir à ce qu'on ouvre les yeux, alors tout ça n'aura pas été vain. » Mais il ne s'arrête pas là. Avec Clara, la jeune étudiante qui a filmé la scène, et avec plusieurs juristes engagés, Malik fonde une association, Face à l'injustice, un collectif citoyen pour filmer, documenter et défendre les victimes de discrimination policière. Aujourd'hui, il forme des jeunes, organise des ateliers dans les lycées, monte des équipes pour analyser les images, les procédures, les témoignages. Ils apprennent à connaître leurs droits, à ne plus se taire, à ne plus baisser les yeux. Et toi, qui écoutes cette histoire, tu as le pouvoir de faire partie de ce mouvement. Tu as le pouvoir de dire « plus jamais ça ». Alors abonne-toi à cette chaîne, tout de suite. Pas juste pour nous soutenir, mais pour rester éveillé. Pour entendre ces histoires qu'on étouffe. Pour relayer ces vérités qu'on cache. Parce qu'un jour, peut-être, ce sera ton frère, ton ami, ton voisin, ou toi. Et tu seras heureux d'avoir été préparé. Abonne-toi, partage cette histoire, et n'oublie jamais, la justice commence là où s'arrête le silence.